Bah, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous présente le protocole Margin Fee pour farmer le airdrop puisqu'ils n'ont pas encore de token et que potentiellement ça pourrait sortir et donner quelque chose d'assez sympathique. Donc ça va se passer avec votre wallet fantôme. Là, on est sur DeFi Lama, blockchain Solana. Donc vous passez par ici et vous mettez blockchain Solana pour avoir la liste des protocoles de la blockchain Solana. Donc nous, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Margin Fee, d'accord. Vous pouvez voir en cliquant dessus que c'est un protocole qui est très jeune, qui a même pas un an. Il est là depuis mars de cette année. Et ils n'ont pas encore sorti de token. Donc nous, ce qu'on va aller faire, c'est passer par le lien ici de leur site officiel et ainsi ne pas faire de recherche sur Google ou sur Twitter pour passer par un lien scammy. Essayez au maximum de passer par DeFi Lama et de vous intéresser aux protocoles qui ont le plus de TVL. Ça, c'est très important. Ok, donc là, on est sur Margin Fee. Moi, je suis déjà connecté automatiquement avec mon wallet puisque j'ai déjà farmé le protocole. Je vais le refaire une deuxième fois pour vous montrer. D'accord. Vous avez plusieurs fonctionnalités ici, donc le lend, le stake, le swap et le bridge, d'accord. Et tout ça, ça va vous faire ramasser des points qui, il y a de fortes chances, correspondent à une allocation de airdrop plus ou moins grande, d'accord. Les points, vous allez les gagner par la variété des transactions que vous allez faire et aussi par le volume de transactions que vous allez faire. Donc, ne vendez pas votre voiture pour farmer margin fee. Mais essayez au maximum de faire du volume. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de trouver le bon juste milieu entre le risque qu'on prend, l'allocation de fonds qu'on fait, les frais qu'on paye, le temps qu'on y passe, et le airdrop in fine, comment il nous paye. D'accord. Donc vraiment important par rapport à ça. Je vous le dis, hein, la majorité des points que vous allez recevoir, ce sera dû au volume des swaps, mais il faut quand même utiliser le bridge une fois ou deux. Il faut quand même, je vais vous montrer, hein, déposer du Solana et minter ces LST, d'accord. Ensuite, ces LST là, vous les prenez et vous les mettez à lend. Moi, c'est ce que j'avais fait. Hop, vous les mettez à lend. Et comme ça, vous les avez ici juste en dessous dans votre portefeuille. Vous voyez, donc moi j'ai fait ça avec quelques tokens différents. J'ai fait ça avec du LST. Et derrière, j'ai Boro. D'accord. Donc vraiment, vous servir de toutes les fonctionnalités possibles et imaginables. Essayez de garder un bon health factor pour ne pas se faire liquider, même si bon, on est clairement sur une position à 4 dollars. Hein. C'est vraiment pour avoir une transaction dans la blockchain. Et derrière, nous, ce qui va nous intéresser vraiment pour farmer et avoir un maximum de points, c'est de faire des allers-retours et de faire du volume de transactions. D'accord. Donc, vous avez du gas token, vous avez du Solana, et on va l'échanger contre du dollar et potentiellement autre chose. D'accord. Donc ça peut être intéressant de toucher un maximum de smart contracts différents, puisque ça peut, on ne sait pas, être un critère d'éligibilité. Donc vous voyez, essayez un petit peu de varier, USDT, USDC, aller toucher du LST, enfin voilà, essayez d'aller toucher différents tokens, essayez d'activer différents smart contracts pour essayer de maximiser vos chances, encore une fois, d'avoir un airdrop. Donc vous voyez qu'il y a quand même une variété assez importante de tokens, donc il y a quand même de quoi faire. Moi, globalement, je reste au maximum sur les stablecoins pour faire mes allers-retours. Je vais avoir un petit peu de variété, prendre des tokens une fois ou deux, mais globalement, j'aime bien faire des allers-retours qui sont stables et aussi sur lesquels je vais avoir le moins de price impact et le moins de frais. D'accord. Donc, on va sélectionner des tokens à échanger, donc gardez toujours un petit peu pour payer les frais de transaction, d'accord. Puisque sinon vous risqueriez de vous retrouver sans gas token à pas pouvoir faire le retour quand vous êtes avec vos dollars dans les mains. Donc faites attention à ça, puisque vous risqueriez de vous retrouver bloqué. Donc voilà, on garde, on vérifie bien qu'on a assez pour payer les frais de transaction. Donc ça c'est sur Solana, donc on est très bien à ce niveau-là. Vous pouvez aussi vérifier à ce niveau-là, le price impact il est très faible. Donc on y va, c'est parti. Donc là vous avez la transaction dans le wallet avec le récapitulatif. Je vais échanger 0,15 Solana, je vais avoir 15,62 $ et vous voyez que les frais en Solana sont
très 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 peu cher. Donc même si vous n'avez pas un montant ultra énorme à allouer, vous allez pouvoir rattraper votre retard en multipliant un petit peu les allers-retours et ainsi rattraper votre retard sur le volume. Hop, donc là on a nos USDC et maintenant on va faire le retour pour récupérer notre gas token. Hop, même musique, on a le récapitulatif, on va avoir moins 15 $ pour prendre 14,987 Solana. Et encore une fois, les frais de transaction sont très faibles. C'est ça le gros avantage de la blockchain Solana, c'est que dans 99% des cas, les frais sont vraiment ultra minimes et limite négligeables, à tel point que on regarde même plus. Donc moi je garde l'habitude du fait que je farme pas que sur la blockchain Solana, de regarder les frais de transaction, mais globalement sur Solana c'est très 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 confortable. Alors des fois ouais ça fait swap fail mais ça a quand même marché, donc vérifiez bien, et si le swap n'a pas marché, il vous suffit simplement d'actualiser la page et de recommencer la manipulation. C'est ça aussi de farmer un airdrop, on fait un petit peu le sale boulot pour le protocole avant que le token sorte et que le projet soit en version finale, pour leur permettre de faire les améliorations et les correctifs qu'ils ont besoin de faire. Et vu que nous on est des utilisateurs de départ, et on prend des tokens en guise de récompense. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un feedback si vous avez des questions et si vous avez besoin d'aide, et je vous souhaite une bonne journée et de bonnes fêtes les amis.